Ok, alors bonsoir à tous. Merci encore pour le privilège de pouvoir partager la parole ensemble. La parole de Dieu, c'est toujours une joie et un grand honneur de pouvoir la partager. Et bénis le Seigneur que Arsène me permette de le faire parmi vous. Alors, c'est vrai m'a demandé d'échanger par rapport à les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Donc, lui, il a expliqué un peu de ce point de vue-là qui est très très important, d'accord? Moi, je voudrais renchérir un peu par rapport à ça. Donc, on va prendre, il y a plusieurs passages qu'on peut prendre, notamment Matthieu 20, verset 16. Je vais juste élargir un peu plus la chose. On peut lire à partir du verset 1. Il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Il fut de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, il murmura contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Celui-là dit va-t'en. Répète avec moi, va-t'en. Quelqu'un peut répéter avec moi, va-t'en. Va-t'en, le Seigneur lui dit. Je vais donner ce dernier autant que... Je rigole parce que c'est trop incroyable. N'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Ce qui me fait sourire dans ce passage, c'est que dans ce passage, nous voyons un maître de la maison, de la vigne, qui décide que pour œuvrer dans sa vigne, c'est un denier. Donc c'est lui qui a déterminé le prix pour travailler dans sa vigne. Ce n'est pas l'ouvrier qui détermine son salaire, mais c'est le maître qui détermine le salaire de l'ouvrier. Et donc, il a décidé un denier pour le travail qui était fourni. Et il est sorti pour chercher d'autres personnes pour travailler dans sa vigne. Et il a fixé le même salaire, un denier. Certains étaient offusqués. Ils se sont dit, mais Seigneur, nous, on a travaillé toute une journée pour un denier. Eux, ils ont travaillé pour 1 heure pour un denier. Le Seigneur a dit, va-t'en avec ce que je t'ai donné. Je fais ce que je veux de ma vigne et je donne le salaire à qui je veux. Moi, quand je lis ça, je me dis que le Seigneur a déterminé comment nous pouvons être sauvés. Le salut n'est pas déterminé par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui détermine comment il peut être sauvé. Ce n'est pas à force de travail, ce n'est pas à force de faire des efforts, que ce soit dans les assemblées, que ce soit n'importe où.
C'est pas en donnant des offrandes. C'est pas en donnant des œuvres charitables, qu'on dit. C'est pas en faisant toutes sortes de choses. C'est pas en priant matin, midi et soir. C'est pas en faisant toutes sortes de requêtes, toutes sortes de parcours, en bâtissant toutes sortes d'assemblées à gauche, à droite que tu seras sauvé. Le Seigneur a déterminé comment l'homme doit être sauvé. Alléluia. Le Seigneur a déterminé comment l'homme doit être sauvé. Il dit, mais Seigneur, nous avons travaillé jour et nuit. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Il dit, Seigneur, je fais ce que je veux. Va-t'en. Le Seigneur dit encore, va-t'en. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui devons déterminer comment les gens peuvent être sauvés. C'est pourquoi la Bible nous enseigne d'annoncer l'évangile. D'annoncer l'évangile. D'annoncer l'évangile. Et c'est le Seigneur qui va toucher les cœurs. Nous ne sommes pas là pour déterminer comment quelqu'un va être touché, comment quelqu'un va être sauvé. Nous sommes là pour déterminer si c'est un riche qui est un pauvre. Parce que dans ce que disait Arsène tout à l'heure, les gens pensent que c'est leur bagage, leur pouvoir. Et malheureusement, on trouve ça dans les assemblées des fois, où il y a des personnes qui viennent des assemblées qui ont une certaine notoriété, et on les met en avant, parce que dans cette terre, ils ont une certaine notoriété. Et la Bible dit non. Arsène, après les versets, il dit que même le plus petit enfant, venez à moi comme des petits enfants. C'est le Seigneur qui détermine comment on peut être sauvé. Ce n'est pas nous qui déterminons comment on peut être sauvé. Souvent on dit, répète une prière, tu seras sauvé. Qui a déterminé ça? Et tu viens dans une assemblée ou n'importe où, on joue la musique toute la soirée. Après on dit aux gens, si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il lève la main. Quelqu'un lève la main. Oui, je ne suis pas sauvé. Quelqu'un veut recevoir Jésus. La personne se lève, je veux recevoir Jésus. Et la personne se laisse devant. Elle dit, répète après moi la prière. Tu répètes la prière pour la personne. La personne dit, maintenant on lui dit à la personne, tu es sauvé. Il y a la joie dans le ciel pour une âme qui se repent. À quel moment l'évangile a été annoncé? Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui se croient, c'est une puissance de Dieu. Les gens ne peuvent pas être sauvés par leur propre force. Regardez ça encore. Ils ne peuvent pas être sauvés par leur propre force. C'est Dieu qui détermine. Regardez Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 22. Alléluia. Quand je dis ça, je dis, wow, Arsène m'a donné un verset. Je dis, comment je vais parler de tout ça? Parce que c'est un verset qui est toujours un peu compliqué. Qui est toujours un peu compliqué parce que les gens le prennent à tort à travers. Et finalement, le Seigneur lui-même nous révèle les choses à sa manière. Matthieu 7. Matthieu 7. À partir du verset 21, il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, quel jour? le jour où le Seigneur va venir juger. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Écoutez bien ce qui est écrit. Par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons? Par ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce verset au début m'a toujours affecté. Mais Seigneur, comment tu peux dire à quelqu'un, je ne t'ai jamais connu? Si le Seigneur avait dit encore, je ne te connais pas, je ne te connais plus, j'aurais pu dire, bon, quelqu'un a commencé avec le Seigneur, et finalement après, il est passé à côté, et c'est fini pour lui. Mais le Seigneur dit non, je ne vous ai jamais connu. Et il précise bien pourquoi il dit ça. Parce que les gens n'ont pas fait les choses au nom de Jésus, ils ont fait par le nom. Donc ils ont utilisé le nom de Jésus. C'est comme les 7 fils de Séva, qui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Et les gens peuvent entendre parler de Jésus, mais tant que tu ne connais pas le Seigneur, tant que ton cœur n'est pas touché par le Seigneur, tu resteras toujours à la porte. Amen. Tu resteras toujours à la porte. Il a dit, tu as fait choses par mon nom. C'est pourquoi il faut annoncer l'évangile aux gens. Et c'est l'évangile qui va toucher le cœur des gens. Regardez dans Jean que tout le monde connaît. Et la Bible nous le dit dans Jean chapitre 1. Alléluia.
C'est pas les personnes qui sont les plus zélées. C'est pas ça du tout. Nous ne sommes pas là comment dirais-je, pour être notés par nos actions, nos œuvres humaines. Non. Tout est une question de foi. Regardez vous connaissez, on connaît tous ce passage-là dans Jacques 1, à partir du verset 10, il dit, elle était dans le monde, en parlant de la parole. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. C'est une question de connaissance. Elle est venue chez les siens. Tout à l'heure, on a vu les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Donc, tu n'as pas connu. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, sous-entendu, à tous ceux qui l'ont connu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés dans... Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas les dans cette histoire, c'est pas une question de... ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai entendu l'évangile. Ça fait longtemps que je sers dans telle église. Ça fait longtemps. J'ai ma carte de baptême. Je suis un ancien. Non. À tous ceux qui l'ont connu. À tous ceux qui l'ont reçu. A-t-on connu pour recevoir? Tu ne peux pas recevoir si tu ne connais pas. Et tu ne peux pas connaître si ce n'est pas annoncé. Si la parole n'est pas annoncée, Christ, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a annoncé? La bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul a annoncé? La bonne nouvelle. C'est ça, c'est la bonne nouvelle. Et pourquoi souvent il y a des luttes? Il y a des luttes dans les assemblées. Parce que on n'a pas compris que ce n'est pas nos œuvres qui font que nous serons sauvés. Ce n'est pas nos œuvres qui font qu'au dernier jour, nous serons accueillis, bras grands ouverts. Ce n'est pas nos œuvres. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est ce que Dieu a prévu de faire en nous. C'est quand le Seigneur touche nos cœurs, c'est là que les choses sont. C'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu. Tu ne peux pas recevoir sans qu'on ne te donne pas. Pour que tu puisses recevoir, il faut qu'on te donne. Et tu ne peux pas, on ne peut pas te donner la parole de Dieu si elle ne t'est pas annoncée. Et tout à l'heure, on l'a prié, notamment pour tous nos frères et sœurs qui sont martyrisés à cause de la parole qu'ils annoncent. Ils sont partis parce qu'ils annoncent la parole. Comment quelqu'un va recevoir si on n'annonce pas la parole de Dieu? Il faut annoncer l'évangile tel que la Bible veut qu'on puisse être enseigné. Alléluia. Ce n'est pas une question de place. Ce n'est pas une question de premier, dernier dans le sens positionnement. D'accord? C'est dans le sens que nous voulons que tout le monde soit sauvé. Et tout le monde ne le sera pas, bien entendu. Parce que l'homme a le droit de choisir ou pas la bonne nouvelle. Mais nous ne devons pas réfléchir. Notre rôle, nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui ont un cœur humble, ceux qui ont un cœur pour reconnaître que sans Christ, sans Dieu, ils sont absolument rien, ceux-là seront touchés. Ceux-là seront sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est ça qui est très important. Et c'est là-dessus que je voulais renchérir par rapport à ce que Arsène a dit tout à l'heure. Il est important pour nous aujourd'hui de comprendre que ce n'est pas une question de lutte intestine, une lutte, je ne sais pas trop quoi. Non, annonçons la bonne nouvelle à toute la création. Il y a des personnes qui vont accepter ce message. Il y a des personnes qui vont refuser ce message. Mais notre rôle à nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et les personnes qui ont un cœur humble, les personnes qui ont un cœur, comment dire, qui veulent apprendre, qui veulent se soumettre à la parole de Dieu, ces personnes-là seront touchées. Regardez dans Matthieu 11, verset 11. Alléluia. Ça va, vous êtes avec moi? Oui, nous sommes avec toi. Matthieu 11, verset 11. À partir du verset 7, on peut lire à partir du verset 4 même. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent
et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à la foule au sud des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui posent les précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Où suis-je, où vous dis-je? Et oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Alléluia. Ça veut dire que la personne qui détermine qui est grand, qui est petit, c'est pas nous. Parce que nous, on va dire, il a parlé avant, des personnes habillées précieux, des personnes qui ont l'éloquence, etc. Les personnes qui, quand Christ est venu, Christ a affronté quelque part les pharisiens parce qu'ils avaient reçu la loi. Même si la loi ne sauve pas, même si la loi n'amène pas au salut, mais la loi permettait en plus de nous faire connaître que nous étions pécheurs, mais la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. Ils auraient pu décortiquer la loi et voir qu'en fin de compte, la loi annonçait la venue du Messie. Mais ils ont refusé cela et ils se sont confortés dans les traditions des hommes, par toutes sortes de choses qui font qu'en fin de compte, lorsque le Messie est venu, ils ont rejeté le Messie à cause de leur orgueil, à cause de leur vanité, à cause de toutes ces choses-là, leur manque d'humilité. Alléluia, le frère Arsène a bien insisté là-dessus tout à l'heure. Leur manque d'humilité. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là pour dire, non, il dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. C'est d'entrer dans le royaume des cieux. C'est tout ce qui est important. Nous annonçons la bonne nouvelle pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent entrer dans ce royaume. Tout le monde n'entrera pas. Il dit large est le chemin qui mène à la perdition, étroit celui qui mène au salut. Tout le monde n'acceptera pas le mal. Et c'est pourquoi on ne doit pas regarder à la vue, mais par la foi. Accepter Christ est une démarche de foi. Regardons dans Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 8, il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Afin que personne ne se glorifie. Nous devons mettre en avant nos œuvres pour être sauvés. C'est un don de Dieu, c'est une grâce. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que... Voilà, c'est le don de Dieu. La différence entre ceux qui veulent être les premiers ou les derniers, la seule différence, c'est qu'il y a des personnes qui veulent marcher par la foi et des personnes qui veulent marcher par la vue. Il y a des personnes qui veulent mettre en avant leurs actions humaines, d'autres personnes qui veulent mettre leurs actions de foi. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est toute une action. Et pourquoi il y a des luttes intestines des fois? Pourquoi des fois on veut mettre un fardeau sur le peuple de Dieu? On veut obliger les gens, il faut faire ci pour être sauvé. Non, bien-aimé, c'est un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a décidé comment on peut être sauvé. Il a dit, va-t'en, prends mon denier et va-t'en. Je fais ce que je veux. C'est moi qui détermine qui peut être sauvé. C'est moi qui a déterminé comment les gens peuvent être sauvés. Et les gens sont sauvés par la foi. Les gens sont sauvés par la foi. Ils ne sont pas sauvés par les œuvres. À chaque fois qu'on met en avant les œuvres pour être sauvés, nous ne sommes pas dans la foi. Et ce n'est pas le salut que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Il y en a qui veulent être les premiers. Il y en a qui veulent lutter pour ceci.
Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est que la Bible enseigne que premier ou dernier, regardez ça, pour finir, dans 1 Corinthiens 15, on se bat, des fois on se bat, littéralement, si on pense au niveau littéral, il y a des fois des luttes intestines, véritablement, où les gens déterminent pour être sauvés, faire ça. Il faut être sauvé, il y a tout un catalogue de choses à faire pour être sauvé. Et si tu ne le fais pas, eh ben, on te met sous discipline, etc. Non, nous sommes sauvés par la foi. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu mourir à notre place. Il n'y a rien que vous et moi nous pouvons faire qui méritions d'être sauvés. C'est purement par grâce. Il n'y a aucune œuvre que vous et moi nous pouvons faire qui mérite notre foi. Bien entendu, une fois que tu es sauvé, il y a une attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu, un comportement à avoir. Bien entendu, il y a des œuvres dignes de la repentance que nous sommes entièrement d'accord. Parce qu'une fois qu'on est en Christ, il y a un comportement à avoir. Il faut marcher par l'esprit, etc. Nous sommes entièrement d'accord. Mais toutes ces choses viennent après que nous soyons sauvés. C'est une fois qu'on est dans la maison, on se comporte comme dans la maison. Mais tant qu'on n'est pas entré dans la maison, on ne peut pas mettre ça en avant. Alléluia. On est où? 1 Corinthiens 15, verset 51-52. Je pense qu'il me reste 5 minutes, c'est ça Arsène? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est ça. Dans 1 Corinthiens 15, 51-52, il dit, à partir du verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. » Voilà. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts seront incorruptibles et nous serons tous changés. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est Dieu qui détermine comment les choses doivent se passer. Il dit en un instant. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut ébaucher tous les plans que nous voulons. On peut ébaucher tout ce qu'on veut. Il dit en un instant. Avant que tu réfléchisses, avant que tu fasses quoi que ce soit, en un instant, en un clin d'œil, terminé, on n'en parle plus. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. C'est Dieu qui détermine. C'est pourquoi tant qu'on est sur terre, comportons-nous comme les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la parole de Dieu en nous. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais n'oublions pas, nos œuvres ne sont pas supérieures à la grâce que Dieu nous a faite d'être nés de nouveau. Nous pouvons faire toutes les œuvres que nous voulons. La plus grande œuvre, c'est Dieu qui l'a accomplie en envoyant Christ pour nous sauver. Tout ce que nous pourrons faire derrière ne sera jamais au niveau de ce que Christ a accompli pour nous sauver. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas là pour encourager les mauvais comportements dans le corps de Christ. Nullement. Mais il ne faut pas oublier que la plus grande action, c'est Christ qui l'a accompli. Alors que vous et moi, l'humanité n'était pas en mesure de faire quoi que ce soit de bon. Et Christ est venu l'a accompli. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas qu'il y ait des luttes. Certains veulent être les premiers, certains veulent lutter pour obtenir avant. Les fils de Zébédée ont dit qui sera assis à ta gauche, qui sera assis à ta droite. Les gens veulent... Non, le salut c'est un don de Dieu. Bien entendu, il y aura un jugement pour l'Église. Mais les choses sera parce que ce que nous aurons fait en tant que corps de Christ, c'est sûr. Pour le restant, c'est un don de Dieu. Et on doit se réjouir de ça. On se réunit comme ça, c'est une grâce de Dieu. On parle de la parole de Dieu, c'est une grâce de Dieu. On fait ce qui est juste, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui a déterminé comment vous et moi, on peut se comporter. Alléluia. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci.